Et si le pouvoir, au fond, obéissait à des lois physiques, un peu comme la gravité, eh bien, il y en a une loi vraiment cruciale, peut-être même la plus importante de toutes. C'est la loi de la concentration. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. La puissance absolument dévastatrice d'une focalisation totale. Un principe tiré d'un livre majeur sur la stratégie. Alors cette exploration, elle est tirée d'un ouvrage que beaucoup connaissent, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, célèbre et en même temps très controversé. Et nous, on va plonger au cœur de l'une de ces lois les plus fondamentales pour vraiment saisir comment ça marche, quelle est sa mécanique. Ok, alors dans ce fameux jeu du pouvoir, c'est quoi l'ennemi numéro 1? Le vrai de vrai? Qu'est-ce qui vient saper nos efforts, diluer notre influence encore et encore? La réponse, eh bien, elle est d'une simplicité presque déconcertante. La dispersion, tout simplement. D'après Robert Greene, le fait de s'éparpiller et de courir plusieurs lièvres à la fois, c'est le principal obstacle au pouvoir. C'est vraiment ça. C'est un peu comme une loi de la physique en fait. C'est l'entropie appliquée à notre ambition. Alors, cet ennemi, parlons-en. L'idée du livre, c'est qu'on est constamment divisé, tiraillé de tous les côtés. Et ça nous affaiblit. Mais à tous les niveaux, ça nous rend au final complètement inefficaces. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette division, elle n'est pas que politique ou sociale, non. Elle est avant tout personnelle, intérieure. Notre attention est complètement fragmentée, nos efforts partent dans tous les sens, et à la fin le résultat est implacable, c'est toujours le même, une perte sèche de puissance. Bon, face à cet ennemi, la dispersion, le livre propose une arme, un véritable antidote. C'est la loi 23, et son nom est d'une logique implacable, concentrer ses forces. Et là, l'idée est d'une clarté redoutable. Le texte le dit très bien, il vaut mieux trouver une mine riche et la creuser, plutôt que de passer son temps à sauter d'une petite mine peu profonde à une autre. Le principe fondamental, il est là, noir sur blanc. L'intensité gagne toujours sur l'extensité. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire, à cette fameuse physique du pouvoir. C'est un combat en fait. Un combat entre deux forces radicalement opposées. D'un côté l'intensité, de l'autre l'extensité. Le contraste est frappant, c'est presque visuel. D'un côté, on a l'intensité, une seule mine profonde, une seule cible, une volonté qui est focalisée, une énergie concentrée comme un rayon laser. Et de l'autre, c'est l'extensité. Plein de petites mines, des cibles multiples, une énergie complètement diffuse, des efforts éparpillés façon puzzle. Et pour Greene, il n'y a pas photo. Le pouvoir, le vrai, il se trouve uniquement du premier côté. Et attention, ce n'est pas Robert Greene qui a inventé ça. Loin de là, le livre cite un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, Karl von Clausewitz. Et qu'est-ce qu'il disait? Que c'est la règle d'or, la loi la plus simple et la plus haute de toute stratégie, concentrer ses forces pour appliquer une puissance écrasante sur un seul point décisif. Ok, c'est bien beau tout ça en théorie, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, la toute première étape, selon le livre, c'est d'identifier la source unique de pouvoir. Le seul et unique levier qui, une fois actionné, peut faire basculer tout le reste. Alors là, le livre utilise une métaphore qui est, disons, assez directe. Il parle de trouver la vache grasse. Oubliez l'idée de plaire à tout le monde, de multiplier les contacts, non. L'idée, c'est de trouver une seule source de pouvoir. Ça peut être un patron, un mécène, un protecteur, mais une source qui peut fournir un soutien vraiment durable et conséquent. Et les avantages de cette approche, ils sont assez évidents. D'abord, on ne gaspille plus son énergie. Ensuite, la loyauté qu'on montre envers une seule personne, elle est beaucoup plus visible et donc beaucoup plus appréciée. Mais le plus fou, c'est ce qui se passe ensuite. Une sorte de dépendance mutuelle s'installe. Et ça va si loin que, comme le dit le livre, à long terme, le maître sert l'esclave. Alors, quel est l'impact final de cette focalisation quasi obsessionnelle? Ce n'est pas juste une question d'être plus efficace, d'aller plus vite. Non, c'est bien plus que ça. C'est une stratégie qui finit par créer une véritable aura de puissance autour de soi. L'image, c'est celle d'une flèche décochée avec une concentration absolue. La volonté et l'esprit ne font plus qu'un avec la cible. Et cette détermination, elle est tellement totale, tellement pure, qu'elle transperce littéralement les défenses des adversaires qui, eux, sont dispersés. C'est cette unité parfaite qui est absolument dévastatrice. En fait, tout, mais vraiment tout, se résume à ce chiffre, le chiffre 1. Un seul but, un seul protecteur, une seule volonté inflexible. C'est ça le principe directeur de cette loi, la puissance écrasante du chiffre 1. Et pour conclure, il y a cette citation d'un autre grand maître de la stratégie, Balthazar Gracian, qui résume absolument tout. Je cite « Préférez l'intensité à l'extensité. La perfection réside dans la qualité, non dans la quantité. » Voilà,
Tout est dit. La qualité, l'intensité, tout ça, ça découle de la concentration et pas juste du fait de faire plein de choses. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres. Dans notre monde actuel, un monde de notifications, de distractions constantes, où tout est fait pour éparpiller notre attention, est-ce que cette capacité à se focaliser, à se concentrer intensément sur une seule chose, n'est pas devenue au final le super pouvoir le plus rare et donc le plus puissant de tous ?